Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de nos nouveaux cale-pieds. On commence maintenant. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, aperçu sur Instagram ou sur des vidéos. Je vous mets un court extrait et ensuite on commence. Donc ce que vous avez pu voir, c'est le cale-pied, le dernier proto qu'on a fabriqué. Donc là on n'en monte pas trop, je vais vous expliquer un petit peu tout le développement. Donc ça fait maintenant quasiment un an qu'on travaille dessus, et sur lequel on ne pouvait pas trop communiquer pour des histoires de brevets. Donc là maintenant les brevets sont déposés, et donc on va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et voilà, qu'est-ce qu'on vous propose avec ce cale-pied là. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on a décidé de développer un cale-pied? Deux principales raisons. D'un point de vue ergonomie, sur les trails, sur les maxi trails, on est sur des motos avec lesquelles on fait beaucoup de kilomètres. Et voilà, et c'est la connexion directe avec la moto, donc avoir une bonne ergonomie là-dessus, en termes de taille, en termes de position, en termes de vibration, etc. C'est important, et ça permet de faciliter les kilomètres un petit peu et réduire le stress qu'on peut avoir au niveau des jambes, au niveau des chevilles. Donc il y a ce premier point là, et ensuite un meilleur contrôle aussi. Donc là on en reparlera un petit peu après, mais voilà, c'est ce qui nous connecte avec la moto. Donc avoir une grande surface d'accroche, avoir vraiment ce lien avec la moto qui soit le meilleur possible. Et donc on va vous montrer les solutions qu'on a choisies pour ça. Donc d'abord, tout nouveau produit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas forcément hyper intéressant, mais ça nous permet d'analyser un petit peu vraiment tout ce qu'il faut pour un nouveau produit, c'est l'analyse fonctionnelle. Donc voilà, on va faire une analyse fonctionnelle du cale-pied, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les contraintes, pour rien oublier. Et donc on en arrive à cette conclusion-là, c'est-à-dire que nous, si on veut faire un cale-pied, on n'a pas envie de faire un cale-pied lambda comme il y en a déjà énormément sur le marché. On veut vraiment fournir la meilleure solution. Les critères qu'on a choisis et qu'on s'est fixés dans ce développement-là, c'était déjà d'avoir la meilleure taille possible de cale-pied. Donc on a fait pas mal de recherches en termes de taille, qu'est-ce qui était proposé, qu'est-ce que les gens pensaient, etc. pour fournir la meilleure solution. Ensuite, au niveau des dents, donc les dents qui vont faire le tour du cale-pied, que celles-ci soient démontables. Pourquoi ça? Parce que ça nous permet de proposer différents profils, ça nous permet de proposer des matériaux qui sont différents, et aussi en termes de si jamais vous étiez amené à les user, à les tordre, peu importe, voilà ce qui peut arriver, c'est une pièce que vous pouvez changer derrière et qui va pas vous bloquer, qui vous fera pas jeter votre cale-pied à la poubelle. Ensuite, donc on fait beaucoup d'équipements pour les gestes, mais on essaye aussi de faire des équipements pour les automotos autant que possible. Donc là, le concept qu'on a fait, ça nous permet de s'adapter très facilement à plusieurs types de motos. Donc pour l'instant on l'a fait pour les GS, on l'a fait pour les KTM. Il y a des autres qui vont arriver après, mais voilà, pour l'instant on a commencé sur ces deux-là. Proposer un système anti-vibration sur ces cale-pieds-là, un système de rotation du cale-pied. Donc là c'est pour avoir un meilleur grip en permanence, on va y revenir un petit peu plus tard, et que ce système de rotation-là soit à la fois réglable et bloquable. C'est-à-dire que certaines personnes sur les systèmes de cale-pied rotatifs, certaines personnes aiment ça, certaines personnes n'aiment pas ça du tout, et voilà, on n'a pas l'option entre les deux de pouvoir bloquer, de pouvoir régler, de les mettre un peu plus durs, un peu plus mous. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus pour proposer quelque chose, et ensuite avoir une position qui soit adaptable, c'est-à-dire de pouvoir le lever, le baisser. Nous, la taille sur laquelle on est parti, c'est donc 60 de large par 104 de long. On est à peu près dans la moyenne haute, on va dire, de ce qui est sur le marché. Et voilà. Et pourquoi on a fait ça, c'est que ça permet de couvrir toute la largeur de la botte. On a fait pas mal de tests, on a fait beaucoup d'impressions 3D, on a fait différentes tailles, etc. pour voir ce qui était le plus confortable et le plus cohérent à faire. Et donc ensuite on est arrivé à un premier concept. Donc ce concept-là, il n'avait pas encore de système de rotation, mais voilà, on avait à peu près toutes les fonctions, c'est-à-dire
La petite pièce grise, donc un adaptateur, celui-ci permet, permet de changer en fonction de la moto sur laquelle on veut fixer le cale-pied. Et ça nous évite de redévelopper un cale-pied tout entier, et donc du coup ça nous permet d'être plus rapide en termes de développement pour couvrir un peu toutes les motos. Des dents amovibles, une base de cale-pied qui est taillée masse en aluminium, et ensuite un système de caoutchouc, de patin en caoutchouc qui vient se mettre sur le dessus. Donc là vraiment c'est ce qu'on appelle un premier 3D, c'est vraiment une esquisse, c'est pour savoir un petit peu où on va en termes de taille, en termes de concept un petit peu. Donc là globalement ça on n'a même pas imprimé, on n'a même pas fait de test avec, on n'a rien fait du tout, c'était vraiment juste pour mettre nos idées un petit peu au clair sur ce qu'on voulait faire. Donc là ensuite ça c'était la première version, où là on commence petit à petit, vous allez voir l'évolution au cours des vidéos, au cours des slides, etc. L'évolution du design, d'où on est parti pour où on est arrivé. Donc là globalement voilà, un adaptateur, une base des dents, et voilà, ça nous a permis de poser un premier cadre un petit peu sur ce qu'on voulait faire. Ensuite, avant d'avancer plus loin dans le développement, il fallait qu'on décide de ce qu'on voulait en termes de matériaux, en termes de procédés, pour que moi derrière, en termes de design, je puisse faire quelque chose qui est industrialisable, quelque chose qui fonctionne, et selon les procédés de fabrication, on n'aura évidemment à la fin pas le même cale-pied. Donc ce sur quoi on est parti, c'est d'avoir la base du cale-pied et l'adaptateur qui soit usiné, taillé dans la masse. Il y a deux raisons pour ça. D'un point de vue industrialisation, ça nous évite de faire des moules. C'est-à-dire que si on fait une pièce qui est coulée en aluminium, il faut qu'on fasse des moules pour ça. Et si on fait des moules, déjà c'est extrêmement cher. Et ensuite, ça ne nous permet pas de s'adapter rapidement au marché, parce que c'est des délais qui sont plus longs. Donc si on a une nouvelle moto qui sort, il faudra qu'on fasse les dessins, ensuite il faut qu'on fasse les moules, ensuite il faut qu'on mette au point les moules, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, l'investissement de base est beaucoup plus important. Donc ce qui fait que sur un plus petit marché, sur des motos qui sont un peu moins vendues, du coup on ne pourra pas forcément y aller parce que le coût du moule sera trop important pour se lancer là-dedans. Alors que dans un cas de l'usinage taillé masse, on n'a pas de moule, et même s'il y a des effets de volume, ou plus on fabrique de pièces, moins ça coûte cher, etc., ça nous permet toujours de s'adapter, et les différences sont beaucoup moins grandes qu'avec des pièces coulées sous pression. Donc du coup, voilà, on est parti là-dessus donc ça c'est la première raison, du point de vue industrialisation, et voilà, temps de mise au point, etc. Et la deuxième raison, c'est en termes de résistance. La plupart des cale-pieds pas forcément bas de gamme, mais on va dire sur les motos d'origine, et ensuite chez certains grands équipementiers, etc. Certains font le choix de partir sur des cale-pieds coulés sous pression. L'avantage c'est que c'est très répétitif comme process, c'est-à-dire que c'est assez facile à mettre en place, et quand on fait des gros volumes, d'un point de vue économique, c'est très intéressant. Le problème de ça, c'est la fragilité. C'est-à-dire que quand on va couler sous pression, même si le process est assez répétable et assez standard, si on a une mauvaise mise au point qui est faite en termes d'injection, des mauvais outillages, ou alors, pour je ne sais quelle raison, un matériau qui est de moins bonne qualité entre différentes coulées, on va avoir des porosités à l'intérieur du matériau, et ce qui fait que ça va créer des points de défaillance dans ce cale-pied-là, et c'est ce qu'on voit par exemple sur la photo ici, où on est sur un cale-pied coulé sous pression, et où voilà, on a dès qu'on va avoir un choc, cette petite porosité va faire une paille dans l'aluminium, et ça va directement provoquer une casse. On n'a pas d'élasticité dans le matériau, donc on va avoir très peu de déformation avant que ça casse. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, on est parti sur un cale-pied taille masse. C'est un peu plus cher, mais si on veut proposer quelque chose qui soit le plus performant sur le marché et le plus durable, c'est pour moi en tout cas la meilleure solution. Et ensuite, donc si on part sur un cale-pied en aluminium,
se pose la question des dents. Donc le problème de l'aluminium, c'est qu'il est c'est assez mou comme matériau, et ça s'use assez vite. Donc si on fait des dents en aluminium directement taillées dans la masse, même si ça va faire un paquet de kilomètres avant que ça s'use, mais on va avoir une certaine patine qui va s'installer, et puis on va petit à petit les pattes vont se tordre, vont se réduire un petit peu. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir sur des dents en acier inoxydable, parce que c'est hyper rigide, ça résiste à la rouille, à l'environnement, etc. Et ça nous permet de faire de la découpe laser pour définir les profils de dents, et ainsi de proposer différents profils de dents dans le futur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fait un profil de dents qui nous convient bien, mais voilà, en fonction des retours clients qu'on aura, de proposer des dents qui sont un peu moins agressives, un peu plus agressives, avec des formes un peu différentes. On peut faire tout un tas de choses, et ça nous permet de gagner un petit peu en versatilité là-dessus. Donc ensuite, au niveau de la rotation, alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin ou pas besoin d'avoir de la rotation sur les cale-pieds? Globalement, quand vous avez un cale-pied qui est fixe, sur la moto, vous avez votre pied qui est dessus, et donc quand vous allez avoir besoin d'appui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur les dents de devant pour transmettre cet effort-là. Vous allez avoir votre pied qui va se lever et qui va vous permettre de transmettre l'effort. Donc, le problème de ça, c'est que du coup, vous perdez en grip. Vous avez un risque de glisser un petit peu, et vu que vous perdez en grip, vous transmettez aussi moins d'effort. Alors que dans le cas où on a un cale-pied qui pivote, quand vous allez vouloir mettre de l'effort, ce cale-pied va tourner, et vous avez toujours en permanence les deux rangées de dents, avant et arrière, sur lesquelles vous avez votre grip, et sur lesquelles vous pouvez mettre de l'effort. Le problème de ça, c'est que si on a un cale-pied qui tourne trop, c'est-à-dire que qui tourne trop, et avec un cale-pied qui serait libre comme celui-ci, où là on n'a pas de mécanisme à l'intérieur, si vous voulez mettre un effort directement, vous allez jusqu'en butée, et du coup vous transmettez pas d'effort pendant cette phase de rotation là. Donc nous, c'est là où le système ne nous convient pas, c'est-à-dire que les systèmes actuels qui existent, c'est que pendant toute cette phase de transition là, on ne transmet pas d'effort. Ça a un avantage par contre, c'est que ça permet d'avoir ce cale-pied qui est amovible, et donc pour passer les vitesses avec le sélecteur ou pour freiner, de relâcher un petit peu la pression qu'on a dans les chevilles, et de faciliter un petit peu ces mouvements-là. Donc du coup, nous ce qu'on veut faire, c'est à la fois que cette rotation-là, et puis parce que tout le monde a des souhaits différents là-dessus. Certaines personnes aiment que ça pivote très facilement, d'autres que ça pivote de façon un peu plus dure, et d'autres que ça pivote carrément pas. Mais ça, sans avoir roulé avec, c'est compliqué de se prononcer. Et voilà. Donc nous, ce qu'on veut proposer, c'est que tout ça soit réglable. Donc ça, c'était déjà le gros critère de base, c'est-à-dire que si nous, on n'arrive pas à faire ça, on ne sort pas le produit, en tout cas pas avec cette fonction-là. Donc là, le concept sur lequel on était parti au début, c'est un système d'araignée, donc la petite pièce bleue qu'on voit ici. Donc un élastomère, quand le cale-pied tourne, on va venir comprimer cet élastomère. Donc là, l'avantage de ce système-là, c'est que ça nous apporte de la rotation, ça nous apporte l'amortissement progressif qu'on cherche, c'est-à-dire que d'avoir plus on va mettre d'efforts, plus ça va résister. Un système d'anti-vibration, c'est-à-dire que tous ces petites remontées de la route ou du moteur qui vont passer dans ce cale-pied-là, ça va nous les isoler un petit peu et réduire ces vibrations-là. Et également, on avait donc là sur ce système-là un système d'excentrique qui nous permet d'avoir 3 positions, position haute, position normale et position basse. Et l'adaptateur et les dents amovibles quand on en a parlé avant. Donc ça, c'était le premier concept. Le problème de ce concept-là, c'est que l'élastomère, de par sa géométrie, cette géométrie-là qui est utilisée dans le milieu industriel, fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que on va être sur des angles de rotation qui sont très très faibles, et
sur des... Voilà, c'est assez encombrant. Donc voilà, d'un point de vue... Pour transposer ça sur l'application moto, ça nous oblige à avoir un clapier qui est très gros. Et voilà, et sur au final des angles de rotation qui sont assez faibles parce qu'on est directement sur une compression, globalement l'élastomère est déjà comprimé à 100%, et voilà, on va avoir trop d'efforts directement, donc trop d'efforts à transmettre pour effectuer cette rotation là, et un angle qui est un petit peu trop limité. Donc là ensuite on a fait un petit peu de travail sur le design pour voir un petit peu où est-ce qu'on voulait aller. Et donc suite à notre problème là, avec l'araignée dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui nous permettait pas d'avoir d'avoir tous ces mouvements là et d'avoir la progressivité qu'on voulait, le concept qu'on a c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir donc là la pièce qu'on voit au milieu c'est notre adaptateur avec un axe au milieu. Et on a ensuite la base du cale-pied qui, elle, va venir loger des élastomères, des cylindres en élastomère, avec différentes duretés de ces élastomères-là. On va en parler un peu après. Mais globalement, comment ça se passe? Donc là, on a notre cale-pied ici qui est en position neutre. Et donc, quand on va venir appliquer un effort, eh bien, on va venir comprimer ces deux élastomères-là. Et plus on met d'efforts, plus ils vont se comprimer, donc plus le taux de compression va être important, plus l'effort appliqué sera important. C'est ce qu'on voit là, donc ça fait une sorte de forme exponentielle, donc là on est à l'angle 0, là c'est quand on va en avant, là quand on va en arrière. Et donc plus on va avoir un élastomère qui est souple, et ben on va avoir l'effort qui augmente doucement, et ensuite avec un élastomère qui est dur, très dur, et ben là, plus l'angle va être important, plus l'effort va être important, mais vraiment de façon exponentielle, c'est-à-dire que globalement, si on aurait... la limite sera à peu près là en termes d'effort de ce qu'on arrive à mettre avec le pied. Donc avec un élastomère souple, on va pouvoir aller très très loin en termes d'angle jusqu'à ce que l'effort qu'on puisse fournir nous limite, c'est-à-dire qu'on va pas arriver en butée mécanique, c'est vraiment juste l'effort qu'on peut mettre ne nous permet pas d'aller plus loin. Et on s'arrêtera plutôt avec des médiums ou avec des hard, parce que voilà, cet effort va augmenter plus vite. Et enfin, l'avantage aussi, c'est que en remplaçant ces élastomères par des cylindres en aluminium, qui sont fournis avec, nous ce qu'on va fournir, c'est vraiment les cale-pièces qu'on préinstallées en médium. Et ensuite, si vous voulez les plus souples, plus durs ou bloqués complètement, et bien il vous suffit de changer ces élastomères-là pour venir faire ce que vous voulez. Donc là, on arrive au design du premier proto qu'on a fabriqué. Donc qu'on voit ici. Donc là, on commence à s'approcher un peu de la forme du design final. Même s'il y a encore pas mal de modifications qui vont arriver après. Mais voilà, globalement, ça se passe comme ça. Et là, on voit ici nos élastomères. Avec cette version-là du design, ça nous a permis de voir un petit peu si on cochait toutes les cases avant de lancer la fabrication du premier proto. Donc la position adaptable, on l'avait. Bon, même si on verra plus tard que final, pour l'instant, c'est pas convaincant, mais en tout cas, cette position-là, on l'avait. Le design était plutôt réussi, même si ça va encore s'améliorer un petit peu plus tard. La rotation, on l'avait également. L'anti-vibration aussi. La compatibilité avec la majorité des trails et des motos sur lesquelles on veut le faire, on l'avait aussi avec cet adaptateur-là. Les dents amovibles, on les a également. Le patin en caoutchouc aussi. Et la taille parfaite, enfin la taille vraiment qui correspond, selon nous ce qu'on pense, au mieux à l'utilisation de tout le monde, on l'avait aussi. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit ok, on lance les premiers protos et puis on teste, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire d'autres vidéos pour continuer d'aller à travers le développement de ces cale-pieds-là. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine. En attendant, donc, les cale-pieds, ils seront disponibles en pré-vente le 1er août. Donc vous aurez déjà vu toutes les vidéos et le modèle final avant cette date-là. Mais voilà, ça sera en précommande au 1er août avec une livraison qui est prévue en octobre. Et en attendant la semaine prochaine, bonne route à tous.